Voilà, bienvenue à cette deuxième édition de notre enseignement sur les stratégies diaboliques utilisées pour détruire l'Église de Dieu. Vous savez, l'Église de Christ a été construite par les sangs de Jésus et nous devons être très sensibles. Satan a changé des stratégies, comme je l'avais dit la fois passée. Et aujourd'hui, je voulais vraiment vous introduire sur une autre stratégie qu'il utilise, c'est la jalousie. La grande stratégie, c'est la jalousie à l'intérieur. Donc vous trouverez les gens à l'intérieur, ils développent des combats qui sont qui n'ont pas assez de base en fait. Je voulais vraiment baser ça dans Genèse chapitre 4, versets 4 et 5. La Bible dit « Et Abel, de son côté, en fit une de premier-né de son troupeau et de leur grâce. L'Éternel apporta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. » Vous voyez ici qu'il y a un problème qui se développe parmi les gens de la même maison. Nous sommes tous les enfants de la maison de Dieu. On peut avoir différentes dénominations, différents ministères, mais nous sommes tous enfants du royaume de Dieu en vivant sous la grâce de Dieu. Malheureusement, Satan est entré. Au lieu d'aller dehors, comme j'avais dit la fois passée, il est venu à l'intérieur pour nous détruire, pour nous décourager, pour vraiment nous casser nous-mêmes. Et la stratégie, c'est la jalousie. Et là, je voulais vraiment regarder un tout petit peu les 7 signes. Les 7 signes de la jalousie. Au numéro 1, la jalousie, c'est que ça te montre comme si toi, tu mérites ce que les autres ont. Quand les autres ont quelque chose, tu veux vraiment que cette chose qu'ils ont, que ça puisse être à toi. Ça, c'est la jalousie. Et au numéro 2, la jalousie, tu es furieux quand tu vois les autres progresser. Au numéro 3, tu n'es pas content quand les autres sont en train de progresser comme il faut. Le succès des autres, en d'autres termes, te dérange beaucoup. Tu te sens mal. Ça, c'est la jalousie. 4e point, tu es content. Quand les autres échouent, ils souffrent, ils pleurent, tu te sens bien. Ça, c'est la jalousie. Regarde-toi, tu peux être né de nouveau et tu es jaloux. Au numéro 5, tu perds ta joie et ta paix quand tu es aux côtés des gens qui sont bien. Quand les gens sont bien, toi, tu n'es pas dans la joie, tu n'es pas dans la paix. Il serait mieux que ce soit toi et non eux. Ça, il faut faire attention. Si tu es un enfant de Dieu, tu es né de nouveau, il faut vraiment faire attention. Il faut extrêmement faire attention. Au numéro 6, quand tu vois la célébrité des autres, les autres célèbres, les autres progressent, les autres avancent bien, toi, tu te sens tellement mal. Ça devrait être toi et non eux. Donc, eux ne méritent pas. Et en dernier lieu, la jalousie te donne une attitude de ne pas remercier, une attitude d'ingratitude. Tout ce que tu as, tu ne vois plus ce que tu as. Par exemple, dans le ministère, tu trouves que les pasteurs, ce sont eux qui s'injurient, qui se critiquent, qui parlent beaucoup de gens. Je veux bien qu'on ne peut pas appuyer les péchés. Je veux bien qu'on ne peut pas appuyer les faiblesses. Je veux bien qu'on ne peut pas appuyer l'ignorance. Mais de l'autre côté, non plus, on n'est pas là pour exposer des choses qui peuvent détruire les corps du Christ. Nous sommes là pour construire. Et juste pour vous encourager en vous disant, il faut faire très attention parce que Satan est revenu à l'intérieur et il veut détruire l'Église, le corps du Christ. Comme dans cette même maison d'Adam et Ève, les 2 enfants à l'intérieur, Caïn a fini par tuer Abel à cause de la jalousie. En tout cas, faites attention et que tes yeux s'ouvrent et que tu puisses grandir dans ce domaine ici. Nous tous, nous devons vraiment nous ouvrir et nous devons être attentifs, priant pour les uns les autres. Que le Seigneur te bénisse.